Bonjour, bonjour. J'ai envie de répondre à un tag qui est le tag de Valérie Mariotte et de Saint-Cide 1964. Alors, c'est un peu bizarre, moi j'appelle Saint-Cide. Bon. C'est les 20 oracles que j'épouserai ou que j'épouse symboliquement. Alors il y a déjà beaucoup de chaînes qui ont repris ce tag, j'avais envie de le faire moi aussi. Donc en gros, on va présenter nos 20 jeux préférés de toute notre cartothèque. 20 jeux qu'on épouse, c'est-à-dire, excusez-moi, qu'on ne peut pas se séparer et qu'on aime d'amour. Donc voilà, donc je vais commencer par ce jeu-là. On va commencer par Mass Market. Hein. Ce serait trop facile de présenter que des auto-édités. Hein. Forcément, les auto-édités, on ne va pas s'en séparer facilement. Mais on a aussi des Mass Market qu'on aime d'amour, donc j'avais envie de vous présenter un peu de tout. Donc j'avais envie de vous présenter La sagesse des anges de Radley Valentine, illustré par Dan Gregg, aux éditions Exergue. J'adore ce jeu. C'est un jeu qui est vraiment pensé pour des débutants. Voilà. Et qui est fait d'une certaine manière, puisque nous avons les arcanes majeurs qui reprennent un archange. Il y a toujours un archange associé et un numéro de carte associé. Et pour les mineurs, nous avons l'archange associé, la sagesse de la carte et la suite à laquelle elle se réfère, l'élément du coup, et le numéro de la carte qui est ici. Donc la sagesse de la carte, en gros, on va aller voir. La sagesse de la carte qui est en bas, à droite de chaque arcane mineur, se trouve le numéro de l'arcane majeur associé. C'est toujours l'arcane majeur qui est associé à la mineure. Et ça, je trouve ça très bien. C'est vraiment facile du coup d'interpréter la carte. Le dos est magnifique. Voilà, c'est la roue de la fortune avec la terre, j'adore. Bon, dès qu'il y a Gaïa un peu partout, la représentation de la terre dans sa nature profonde, dans son âme, j'adore. Entouré des arcanes majeurs, donc c'est la roue de la vie en fait. Et j'adore ça, avec la lune qui est là, dans sa phase ombre et lumière, j'adore. Et vous avez le jeu qui est doré. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien les cartes comme ça. Et vous avez le jeu qui se présente comme ceci. Donc là, vous tombez sur une mineure. Vous avez l'élément qui est ici. Vous avez la couleur de la carte déjà qui rappelle l'élément. Le numéro, c'est le 2 de bâton. La phrase type. Là, l'archange associé. Et là, la carte majeure associée qui est la carte 14. Voyez, et là aussi l'équilibre. On est d'accord que quelque part, elles sont magnifiques, ces cartes, j'adore. Je ne vais pas vous faire une review et vous expliquer à quel tout ce qu'il y a dedans, mais je le trouve tellement bien fait ce jeu que franchement, je pourrais pas. Je pourrais pas m'en départir. Certes, c'est un jeu en image de synthèse, mais moi, ça me dérange pas. Vraiment, ça me dérange pas. J'adore. J'arrête pas de jouer avec. C'est des représentations qui me parlent, un peu moins pour les cours, mais qui me parlent vraiment. Regardez cette victoire étincelante. J'adore Lego. La carte de Lego, elle est juste extraordinaire. Voilà. Impératrice. Très belle cette impératrice avec cette licorne. Ça change du bébé, la lune. Voilà. J'adore ce 8 de bâton. Il y a le côté festif, il y a le côté rapide, il y a le côté on va dans les étoiles.
J'adore la roue qui reprend le dos avec un personnage à l'intérieur. Voilà. Donc ce jeu-là, pour moi, est juste fabuleux. Et celui-là, je m'en séparerai jamais. Voilà, je vous le dis, celui-là, par contre, jamais. Voilà. Je parle avec mes guides. C'est vraiment pour me reconnecter à mes guides, à mes anges gardiens. Voilà. Un deuxième jeu, qui n'est pas un jeu très cher, d'autant plus que maintenant on le trouve dans un autre format. Celui-là était quand même assez onéreux. C'est pas le format le moins cher. C'est le tarot égyptien de Tuan, Laura Tuan. Il est aux éditions de Vichy. Donc je sais qu'il existe sur un autre format beaucoup moins cher. Je vous le conseille. Je ne sais pas s'il est encore édité, mais je sais que dans des salons on peut les trouver. Donc je vous le conseille. Moi j'aime bien ce format-là. La boîte, je la trouve très originale. Très dur à enlever par contre. Ça, c'est le défaut. Donc, moi, généralement, je commence par le guidebook et après je libère les cartes. Le guidebook est assez bien fait, assez complet. Vous voyez, c'est écrit petit. Il y a beaucoup d'informations sur les cartes. Et il y a beaucoup d'informations sur le jeu. Voilà. Donc, très sympathique. Et en plus, il y a beaucoup de tirages. Voilà. Après, il y a des tirages type le normand. Faut avoir envie, mais pourquoi pas. On a des tirages un peu en 3 cartes avec les planètes. En 7 cartes, pardon. Avec les 7 planètes. Donc ça, c'est intéressant. Les 4 piliers cosmiques, c'est des cartes. Voilà. Et là, on nous fait un truc avec le jeu de l'été là. Voilà, le jeu de l'été là. Donc, franchement, si vous voulez aller vraiment profondément dans vos... Il y a des bons tirages. J'ai envie de m'essayer, je ne l'ai jamais fait. Le jeu des 3 visages du soleil, ça c'est avec le passé, le présent, le futur. Personnalité, famille et travail, ça peut être très intéressant de se pencher là-dessus. C'est peut-être des tirages, ceux-là, à faire en début et fin d'année pour faire un bilan annuel, ça peut être très intéressant. Le jeu de l'équerre maçonnique en 9 cartes. Donc voilà, il y a vraiment des tirages assez peu communs. Et il y en a beaucoup en fait de tirages. Hein. Et je le garde parce que il me fait penser à ce que je faisais ado. Adolescent, j'étais passionnée par l'égyptologie adolescente et je faisais des cartouches. J'avais appris à faire le champollion, mais la base anglaise avec l'alphabet. Donc je réécrivais les noms avec l'alphabet, donc type Angleterre. Et puis après, je me suis essayée au petit champollion et je l'ai fait différemment. Mais du coup, j'écrivais les noms, je les mettais dans un cartouche comme ça, avec des jolies enluminures autour, et je les revendais à 1 franc, 2 francs, parce que moi je suis à l'époque du franc, excusez-moi. Mais voilà, si c'était vraiment un gros truc, je le faisais un peu plus cher. Et ça me permettait d'acheter des bonbons, des glaces, des conneries comme ça en sortie de l'école. Et bien ça me fait penser à ça, donc du coup il y a ce côté nostalgique qui fait que je le garderai très longtemps,
ce jeu. Et puis en plus, j'adore les jeux cartonnés comme ça de De Vinci. Je pense que je me prendrai sûrement toute la collection. J'ai aussi l'Oracle des sorcières qui est dans la même facture. J'adore les jeux comme ça. J'adore qu'ils soient dans papier cartonné. Puis le seul inconvénient, c'est qu'il faut les talquer souvent pour qu'ils glissent. Voilà. Et moi, je les fais pas comme ça, vous voyez. Donc voilà, il faut les talquer. Il faut les entretenir, il faut les talquer. Voilà, le valet de denier, vous voyez. Et l'avantage de ce jeu, qui n'est pas forcément très parlant, puisque c'est quand même des représentations d'un autre temps, vous avez des mots-clés en positif, en retourné et en carte normale. Voilà, par exemple pour le valet de denier, concentration, patience et étude. Et en retourné, vous avez générosité, dépense, mauvaise fréquentation. Donc il n'y a pas de positif négatif, il y a la carte dans sa symbolique et la carte en retourné. Voilà. Le ciel, Mund, avec la vache nourricière. Voilà. Donc là, malchance, vol, étourdissement, fugacité. Et en retourné, vous avez intelligence, clarté, secret dévoilé et musique. Voilà. C'est un pipe deck, mais c'est pas trop gênant puisque vous avez les mots-clés. J'adore l'as de denier avec ce scarabée d'or. J'aime le scarabée. Le symbole du scarabée, moi, me plaît. C'est l'intercesseur entre le monde des dieux et le monde des humains. Le tyran. Alors, je suis pas trop d'accord avec la carte, en fait. Parce que là, on voit Bastet, alors que c'est pas la forme tyrannique, c'est pas Bastet, en fait. C'est quand elle est en tête de lionne. Et là, je vois pas la tête de lionne, mais peut-être je me trompe, c'est peut-être un lion qui est représenté. Voilà. Je suis pas toujours d'accord avec la représentation. Le monde avec la barque des dieux. Alors j'aime bien, le monde c'est déménagement, immigration, devoir, libération, et en retourné c'est accomplissement, immobilité, litige et négligence. Complication, pardon, accomplissement. Dommage qu'il n'y ait pas l'accomplissement, parce que pour moi le monde c'est l'accomplissement. Mais dans ce jeu-là, ça ne l'est pas. Voilà. Donc voilà les cartes comme elles se présentent. Elles sont très belles. Je ne sais pas si on peut faire le focus sur les... On va aller un peu moins vite. Et donc vous avez des dieux en arcane majeur. Là c'est le ciel. J'ai confondu. Excusez-moi. Des fois je dis des bêtises. Faut me reprendre quand je dis des bêtises. Donc chaque fois, après moi je vous invite à aller voir quel dieu est représenté, puisque vous avez ici leur représentation divine sur le chapeau là. Donc les bâtons c'est au bec. Bon là celle-là elle est connue. Donc très très joli jeu. Pas rester 20 ans dessus. J'adore cette as de coupe. J'aime beaucoup les as de ce jeu, alors que d'habitude j'aime pas. Les astres. Et c'est des représentants, vraiment des bas-reliefs qui existent en plus. Ça n'a pas été pris au hasard. Voilà. C'est la représentation un peu féroce de Bastet. Voilà. Elle, c'est vraiment la despote.
D'ailleurs, il marquait despotisme, manque de confiance envers les puissants, difficultés. Elle, c'est la guerre. C'est la représentation de la guerre. Et c'est la même déesse, en fait. Bastet, elle se transforme en lionne quand elle s'énerve, en fait. Elle est dans la version euh, énervée, courroucée du personnage. Donc voilà, donc j'adore ce jeu. Je ne vais pas rester longtemps sur chaque jeu parce que vous allez me dire que ça va durer une plombe. Et vous aurez raison. Un autre jeu que j'ai découvert cette année, au début d'année, fin d'année dernière, c'est le Unwilling Tarot de Jess Lonergan qui a été dessiné par Mike Mignola. Non, il a été paraphé par Mike Mignola, je crois. Je vais regarder. Et les éditions, c'est Sterling Ethos, qui est une édition américaine, new-yorkaise. La boîte, on en parle. On s'ouvre sur le fou qui nous accueille, qui nous dit coucou, tu peux m'ouvrir. La boîte, on en parle, un pur bijou. Comme quoi, on peut avoir des mass market de qualité. L'intérieur n'est pas décoré, mais chaque versant de la boîte est différent. Voilà. J'aime beaucoup qu'il s'ouvre de cette manière. Le Hierophant s'est échappé de la boîte. Donc je vais regarder. Ouais, c'est ça. Celui qui a fait comment on appelle ça c'est un texte qui a été écrit par Mike Mignola. Voilà, c'est ça. C'est pas le dessinateur. Je pense que c'est Jess Lonergan qui a fait tout le jeu. Voilà. C'est un jeu complètement en anglais. Hein. Le guidebook, j'adore parce qu'on dirait une petite BD. D'ailleurs, elle est représentée un peu comme les contes illustrés, un peu américains, là, les bandes dessinées américaines, comme vous pouvez voir. On voit vraiment, il y a un petit texte qui est très rigolo. Il est frais, il est bien. Il y a beaucoup d'humour dans cette façon d'expliquer et de raconter les arcanes. J'aime beaucoup. Ça prend pas beaucoup de temps à traduire hein, avec Google Translate, je le dis à chaque fois. C'est un jeu qui me fait penser un peu dans The Urban Tarot, dans sa façon d'être conçu, c'est-à-dire que les cartes sont assez fines, mais de bonne qualité. Et nous avons cette bande blanche avec le nom de l'arcane ici, qui ne détruit pas trop la. Il n'y a pas d'encadré, on voit bien l'image. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce jeu, c'est que nous avons des cartes superposées de tarot. Une version plus lumineuse, une version un peu plus dark. Donc ça, on peut travailler beaucoup sur notre côté clair, lumineux et obscur de notre personnalité, mais pas que. Et du coup, ça fait trois cartes si on les regarde ensemble, on a une carte. Si on les regarde séparément, on a une carte. Si on regarde le fond séparément, on a une troisième carte. Donc du coup, on a trois jeux en un. Je l'ai pris pour cette carte. Il y a toujours une carte moi qui m'appelle et je trouvais que ça, c'était tellement pertinent pour faire de l'actu. Et je l'ai pris essentiellement pour faire du travail actualité dessus. Et puis il s'avère qu'il me parle vraiment autrement. Il me parle vraiment pour travailler sur moi, sur mes parts d'ombre et de lumière. Mais en actu, il se match assez bien quand même. Voilà. Et il est magnifique. Je ne vais pas faire toutes les cartes. J'ai remarqué que quand j'ai un jeu qui me plaît,
j'ai tendance à vouloir regarder toutes les cartes. Donc vous voyez, là, il y a l'aspect adulte, l'aspect enfant. Voilà. Et l'aspect d'un adulte qui ne veut pas grandir, avec l'enfant qui s'étonne derrière, regardez la tête que fait l'enfant, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est trop grand pour faire ça. Voilà. Et là, être calme au milieu de la tempête. Roi de coupe. Il y a un peu de ça, hein. Voilà, le jeu d'échecs avec le choix qui est difficile à faire. Il faut planifier. Franchement, il est très bien fait. Bon, après, il y a des cartes moins sympathiques, hein. Je ne vais pas rester dessus parce qu'elles sont pas très belles. Voilà. Les guerres qui suivent, qui se ressemblent quand même dans la souffrance, du moins. Voilà, il y a plein de cartes comme ça qui sont parlantes. Dans ce jeu, je vous le conseille. Et celui-là, je pense que pour l'hiver, il va être au même niveau qu'un autre jeu que je vais vous présenter mais juste après. Il est au même niveau que le Leicester Starro. Il me parle aussi bien. Et, euh, et il va être mon jeu automnal, hivernal de parce que je fonctionne souvent comme ça. Regardez cette force, comme elle est belle. Avec les cheveux de l'homme qui se transforment en lion. C'est c'est trop beau. Voilà. Après, il y a un peu d'humour aussi, hein. J'aime moins celle-là, mais elles sont toutes très parlantes. Le dos est comme ceci, c'est pas mon préféré, hein. Je trouve qu'il ne va pas trop avec l'iconographie des cartes, mais bon, avec l'imagerie des cartes, pardon, pas l'iconographie, avec l'imagerie des cartes, emploi est bon mot, mais bon, on s'y habitue. Donc celui-là, c'est un jeu que je garderai très longtemps et qui va être au même niveau que le Leicester Starro que je vous présente maintenant. Je ne vous présente pas le livre, mais je le garde aussi pour le livre. Cette édition-là, elle a un guidebook magnifique qu'on ne présente plus, donc vous le connaissez, vous l'avez vu, revu, revu. Mais ça, c'est mon jeu chouchou. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir l'édition Arcana Sacra. Alors j'ai aussi les trois éditions, hein. J'ai l'édition Exergue et j'ai l'édition en petit aux éditions anglais qui est, je sais pas, c'est pas les Willin, c'est... Non, je ne me rappelle plus l'édition. Donc j'ai les trois éditions pour vous dire comme j'aime ce jeu. Alors ce jeu n'est pas trop abîmé parce que je ne veux pas l'abîmer celui-là. Je pense que celui-là va prendre de la valeur dans le temps puisqu'il n'est plus édité. Les éditions Arcana Sacra. Il est édité en édition exergue. Donc j'utilise surtout le mini. Le mini-jeu parce que je l'apporte partout. Alors moins maintenant, mais fut un temps je l'utilisais énormément. J'en ai un qui est complètement bousillé, que je vais utiliser sûrement pour faire du journaling dessus. Voilà. On ne présente plus ce jeu. Elle en a fait une deuxième, Chris Anne. Donc j'ai oublié de vous dire que c'était Chris Anne, mais bon. Il est tellement connu que je me dis, c'est une omission parce que tout le monde connaît ce jeu. Regardez, on en parle de ce 2 de coupe. C'est un jeu qui me parle énormément, qui me bouscule des fois, qui m'engueule des fois. Parce que je me rappelle qu'une fois, j'ai tiré les cartes pour une amie et je disais, mais tu me réponds pas, tu me réponds à côté. Et là, elle m'a sorti 2 cartes. Si je comprenais pas là, m'a sorti la grande prêtresse. Et il m'a sorti quelle autre carte? Je me rappelle plus de la deuxième, mais les deux voulaient dire concentre-toi, concentre-toi, et ouvre ton troisième œil, c'est toi qui fais n'importe quoi en fait. Et là, je me suis mis à rire, j'ai dit là, il est en train de m'engueuler. Alors ça va que c'était une copine, elle m'a regardé un peu bizarre, elle m'a dit tiens, tu parles à ton jeu toi? J'ai dit ben oui, on parle toujours à nos jeux, quand on est bien connecté avec.
et le jeu nous parle. Donc j'ai dit, excusez-moi, on a perdu 10 minutes parce que j'étais pas concentrée. Et le jeu vient de me dire que j'étais pas concentrée. Donc voilà, c'est un des rares jeux où j'ai une connexion comme ça. C'est pour ça que je le garderai tout le temps. Un autre jeu, là on va vers les auto-édités que je garderai parce que c'est un jeu qu'on m'a offert, que j'attendais, que je voulais, que j'ai tout fait pour qu'on comprenne que je le voulais. Je l'ai eu pour mon Noël. C'est le Bout Tarot de Célia Mélesville. Je n'ai pas l'oracle si rapportant. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. C'est un jeu étrangement. Bon, il est connu, hein. Là, on a un petit guidebook français-anglais. La boîte est très jolie. Elle est en vernis sélectif. Je vous conseille d'aller voir Célia Mélesville. Elle a un compte YouTube. Elle a une. Comment on appelle ça? Un site internet aussi. Nous avons les majeurs, comme là la tour. Les petits. Comment on appelle ça? Les petits fantômes sont en vernis sélectif, donc ils brillent. Le dos est comme ceci. Il n'y a qu'un seul défaut, mais je pense que c'est moi, comme je les mets un peu comme ça, comme des livres, je devrais les mettre couchés. Il se tord avec le temps. Voilà, il s'est tordu avec le temps. J'ai dit, bon, mais c'est pas grave. Hein. C'est un jeu qui fait très Halloween, puisque c'est un petit fantôme qu'on suit quand même, regardez ça. Mais je joue moi énormément en période de Noël. Parce qu'il se connecte à mon enfant intérieur, ce jeu. On en parle de cette impératrice, elle n'est pas magnifique, avec tous ces petits fantômes qui brillent. Alors là, vous ne le voyez pas trop. Peut-être qu'avec la lumière, vous le verriez mieux. On va voir si avec la lumière, ouais, ça brille mieux avec la lumière. Vous voyez? Alors les jeux de Célia sont tous comme ça. Il y a une douceur dans cette femme qui se, qui se voit dans ses dessins. Vous voyez, les mineurs, elles ne sont pas... Il est magnifique. Voilà. Et bien celui-là, je vais le garder très longtemps. En plus, elle a fait des cartes ici où il y a les mots-clés en anglais et en français. Donc c'est juste génial. Il faut juste que je les remette à chaque fois parce qu'elles prennent un peu, ils ont pris un peu l'humidité, elles se sont courbées. Mais bon, vous voyez, vous les remettez comme ça, elles reviennent. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que je garderai très longtemps. Un autre jeu que j'adore, en auto-édité, le Cosmic Circle Pink édition. Je pense que je vais prendre l'édition normale. Je pense qu'il en reste encore au Salon des Arcanes. Pourquoi? Parce que je me rends compte que je joue énormément avec, mais j'ai pas envie d'abîmer le Pink Edition. Alors je joue énormément avec. Le Pink Edition, c'est le Cosmic Circle qui a été fait en petit nombre. Il y a la Pink Edition avec le pochon et le petit guidebook. Et il y a celui qui a aussi le tapis de tirage avec. Voilà, la boîte est juste magnifique. Hein. Elle est toute violette. Elle est dans un pochon tout violet. Alors, si vous prenez l'autre édition qui est encore là, je ne sais pas si la Pink Edition, il y en a encore, je ne crois pas. Alors, moi, j'ai la 51 sur 878. Alors, si on reste logique, il y en aurait eu 878 de fait, mais peut-être qu'il y en a eu plus. Hein. Voilà. Le pochon est très qualitatif. Il est doublé. Il est velours. Il est magnifique, ce pochon. Bon, j'ai un peu malmené. Hein. J'ai joué avec et il s'avère que les côtés se sont un peu abîmés, mais très peu. Quoi. Pour ça que j'aimerais avoir le jeu un peu plus classique pour pas l'abîmer de trop.
J'adore l'effet peau de pêche qu'il y a sur le jeu. Voilà, il est magnifique. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il glisse moins, mais bon, moi, je ne l'utilise pas comme ça. Moi, je brasse les cartes en poker, c'est pour ça que j'abîme souvent les tranches. Ça fait partie aussi du jeu, hein. Ça veut dire qu'il a été utilisé. Mais bon. Et voilà, c'était un jeu assez moderne, avec des scènes de vie, et on peut vraiment le lire en intuitif, parce que moi, je suis très intuitive sur les jeux. Voilà. Moi, j'ai l'édition où il y a des extensions. C'est un jeu tarot étendu, puisque elle a changé des cartes dans la seconde édition et elle a laissé les cartes de la première édition. Et en plus, elle a fait un format asiatique, puisqu'il y a des cartes où les Asiatiques, par exemple, s'embrasser sur la bouche, pour eux, c'est très choquant. Elle a changé les amoureux, par exemple. Et du coup, ça c'est l'ancienne version par exemple. Alors là, vous êtes à l'envers. Ça c'est l'ancienne version. Donc moi j'ai tout laissé, hein. Comme ça au moins j'ai une étendue. Parce que comme c'est pas du tout les mêmes images, ça dit pas les mêmes choses. Voilà. Je vous montrerai combien il y a de cartes en plus. Je ne m'en rappelle plus. Voilà. Elles sont très très belles. Et elles me parlent énormément. Elles me parlent autant que le Laïsa Starro. Vous voyez, là, c'est des amoureux de la version asiatique. Comme vous pouvez voir, ils se tiennent la main. Donc du coup, ça fait un bon petit jeu. Parce que là, à la fin, ils nous disent qu'il y a des cartes en plus. Donc on a pour l'ancien dessin 1, 2, 3, 4, je crois qu'il y en a 8. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartes qui appartiennent à l'ancien jeu qu'on a gardé. Et après, on a l'édition chinoise. 1, 2, 3, 4 cartes en plus. Donc ça fait une vingtaine de cartes en plus. Voilà. Comme vous voyez, là, les deux amoureux, que ce soit là ou ici, se tiennent la main. Tandis que nous, on aura des gestes beaucoup plus sensuels, on va dire. Ils sont plus réservés en Asie pour... Donc du coup, elle a été obligée de faire une version asiatique. Donc je vous ai pas dit quand même quelle édition c'était. Bon, c'est de l'auto-édité, hein. Cosmic Circle Tarot, donc les éditions, hein, sur Insta, vous pouvez les trouver. Moi, je les ai pris au Salon des Arcanes. Voilà. Si vous voulez un revendeur sympathique et sérieux, allez là-dessus. En plus, il a d'excellents jeux en ce moment. Si vous voulez du Tarot Co Studio, mais ça je vous le présenterai plus tard, c'est encore lui. Chez lui, il y en a plein. C'est Myriam Eugé qui a fait ce jeu, et illustré donc par Myriam Eugé. Et l'auteur, c'est Martina Razzo. Voilà, si vous voulez les auteurs. Je sais que le Salon des Arcanes, je crois qu'il a. Je sais pas s'il en a encore. Je crois qu'ils sont pas épuisés. D'ailleurs, je vais en prendre un, je pense. Voilà la suite, puisqu'on est dans les auto-édités, on va rester dans les auto-édités. Là, ça va être la phase auto-éditée. Et j'ai pas joué encore avec, j'ai pas eu le temps de l'étudier, mais ce jeu-là va rester longtemps. J'ai vu qu'elle en a fait un autre de jeu, cette dame, Dream Vision Tarot. Je vais le prendre. Je vais voir avec au sein des Arcanes s'ils comptent prendre une prochaine édition de cette dame. Il est vraiment beau. Je crois que c'est une dame qui a fait. Je dis une dame, ouais, Emma Zhang, oui, c'est bien ça. Donc celui-là, il est de 2023, ce jeu. C'est un auto-édité que j'ai pris encore au Salon des Arcanes. Je suis tombée en amour sur ce jeu parce que déjà, c'est l'Égypte. Je vous ai dit, avec le tarot égyptien de
de tout à l'heure que j'adorais l'Égypte. Celui-là, il est dans une autre vibe. J'ai adoré la boîte. La boîte, c'est une boîte qui représente un sarcophage. On est accueilli par une momie. Ça, c'est le guidebook, qui est très original, qui a été fait de manière très originale. Voilà. C'est très. Après, il n'y a pas grand chose dessus, mais bon. Très qualitatif la boîte. C'est vraiment une boîte sarcophage, hein, avec toutes les symboliques qu'on peut retrouver sur les sarcophages, avec les vases canopes qui sont sur les côtés. Le jeu, encore dorure ici, mais c'est pas choquant parce que en Égypte, on utilisait beaucoup l'or pour représenter les dieux. Le dos avec le scarabée qui est le scarabée d'or, moi j'adore. On en parle. On en parle de ces bordures. Regardez ça. Ça a été pensé jusqu'au bout, vous voyez. Mais vraiment jusqu'au bout. Pour que ce soit joli même quand on les déplie. Et en plus, ça, c'est la couleur vraiment des pharaons, hein, des masques. Voilà, lapis lazuli et or. Voilà. Et les cartes sont comme ceci. Les majeurs représentent les dieux. Les mineurs, c'est des pipe decks. C'est un pipe deck illustré, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est un pipe deck illustré. Donc là, c'est le set de coupe. Donc on a une personne en train de prier. On a une constellation. Donc il y a beaucoup à étudier. La tour. Voilà. Et il est très beau. Moi, j'ai la version étendue, c'est-à-dire j'ai 2 tours. J'ai 2 tours. Voilà, et vous avez ici un petit mot-clé. Voilà, le flow. Alors c'est en anglais, hélas. Le soleil. Voilà, Sobek. Donc voilà, le jeu, comment il est. Il est très puissant, très vibrant, très énergétique. Il nous transporte dans un autre univers, un univers un peu plus éthéré. Il est en linen, c'est un format linen, mais qui est très léger, on le voit à peine. Très qualitatif, franchement, j'adore. Et elle vient de faire un autre jeu que je vais prendre sur Etsy, je pense. Et qui sera sûrement encore plus préféré que celui-là parce que moins symbolique malgré tout. Voilà, l'autre tour. Voilà, j'ai pris pour cette carte parce que on représente peu les êtres venus de l'espace, hein, et j'en avais besoin. Mais du coup, je ne l'ai pas utilisé. Un petit peu, hein, mais pas tant que ça en fait. Regardez, cette carte, elle est pas belle, le hiérophante avec les pyramides de Gizeh. Celle-là aussi, elle est magnifique. Enfin voilà. Il est magnifique, je vais pas passer 20 ans dessus. J'ai fait. Non, j'ai pas fait de review. Si vous voulez que je vous en fasse une, je la ferai. Je la ferai sur ce. Je vais faire des reviews sur mes jeux préférés. Je vais le faire. Je vais m'amuser, je vais vous les présenter. Ça ira plus loin comme ça. On va faire ça. Puisqu'on est dans les jeux auto-édités, un jeu, bon, moi je retrouve plus le pochon, qui était très beau. Donc je ne vous présenterai pas le pochon dans lequel il est emballé. C'est le jeu de Karine Justeby et d'Olivier, son mari, qui est juste magnifique. C'est le Justeby Tarot. Je le voulais depuis longtemps. Je voulais aussi l'Oracle, hein, l'Humanité Oracle, que j'ai attendu aussi. J'ai la seconde édition pour les deux. J'ai pas eu la chance de prendre dès le début.
parce qu'ils sont un peu différents, le premier et le deuxième édition, mais c'est pas grave. Et que dire de la qualité des cartes, hein. Karine fait toujours des cartes très qualitatives. Là, j'aime bien parce que ça fait un peu le canson lisse qu'on avait dans les écoles, là. Parce qu'on avait le granuleux et le lisse, vous vous rappelez? Ben là, ça fait un peu ce papier canson lisse que je retrouve un peu dans la qualité de Vega, mais là, c'est Vega, les cartes de Vessi, pardon, de Vega, de Vichy, sont plus rigueuses que celle-là. Celle-là, c'est vraiment canson lisse. On dirait vraiment qu'on a fait un dessin d'art plastique. Et ça, j'aime beaucoup. Que dire sur ce jeu? Vous le connaissez, si vous suivez un peu la cartomancie. C'est un jeu qui a été pensé pour les débutants. Il y a des mots-clés et il y a une guidance. Voilà. Donc on peut le faire en événementiel ou en guidance. Les cartes sont très parlantes. Donc pensé pour des débutants. Et c'est fait pour faire du événementiel aussi. De l'actu, pardon. Pas événementiel. Voilà. Très parlant, hein. Par exemple, le 4 bâtons, célébration joyeuse en communauté, engagement, réussite des projets. Voilà, avec ça, vous pouvez vous en sortir. Voilà. L'as d'épée, intelligence, décision, avec lucidité, réussite, changement de nouvelle opportunité. Donc là, on voit qu'il est opéré du cerveau, le monsieur. Donc il faut être très attentif. Voilà. Pas que des cartes sympathiques, hélas. Voilà, les cartes un peu plus dures. Alors là, j'ai adoré celle-là avec le facteur. Mon mari a été facteur pendant longtemps, donc ça me parle. Il a marqué la poste en plus. Voilà, Notre-Dame. Voilà, je vais pas rester 20 ans sur ce jeu, bien qu'il mérite qu'on passe beaucoup plus de temps dessus. Le dos de la carte est comme ceci, magnifique. Il y a tout, il y a la lune, il y a la terre, euh, voilà, l'horloge avec les phases lunaires, il y a tout dessus. Magnifique. Franchement, il dessine très bien. Moi, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Alors, elle est particulière, elle envoie du lourd et des fois, elle est très cassante, mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Un autre auto-édité, le Tarot Oneness de Robin Oisier, ou Robin Oisier, je ne sais pas comment le dire. Alors lui, c'est un étendu aussi à 84 cartes, donc on a des cartes en plus. C'est un tarot qui est atypique, vraiment. La boîte est juste magnifique. Je l'ai pris au Salon des Arcanes aussi. Je sais qu'il n'en a plus, mais alors en ce moment, il y a l'oracle. Je ne sais pas si je vais le prendre parce que les oracles, il faut connaître les mots et c'est en anglais, je ne sais pas. Mais il est très bien, l'oracle. Il est de la même qualité que le tarot et il est dans le même genre, hein. Je sais que j'en ai vu sur Etsy en format mini. Moi, j'ai le maxi. Je crois qu'il en reste en format mini. Allez voir déjà sur le salon des arcanes s'il y est. J'ai pas vu s'il était en rupture ou pas. Je me suis pas intéressée. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont pêche. Et voilà, le jeu est très parlant. Moi, il me parle énormément. Alors, il est fait à la première personne, c'est-à-dire que nous sommes le personnage dans la carte de tarot qui regarde la scène, en fait. Et ça, j'aime bien. On ne voit que les trônes des personnages de cour, et pour cause, puisque nous sommes le personnage, donc nous nous sommes levés de notre chaise et nous contemplons le, le trône, comme quand on se lève et qu'on regarde en arrière. Vous voyez?
Donc là, nous sommes quand même la personne, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je le conseille pas forcément à un débutant, ce jeu, bien, à moins que ce soit un débutant très intuitif. Parce que là, il faut se rappeler de la carte originelle. C'est ce personnage entouré d'épées qui est bandé, qui a les yeux bandés et qui est attaché, les mains attachées dans le dos ou devant lui. Et là, c'est le cas de figure. Donc là, on voit qu'il perd ses ailes. Et qu'on regarde, on regarde. Alors, c'est quand même bizarre, mais là, il y a le bandeau. Vous voyez, il y a le bandeau. On a commencé, on voit d'un œil. Parce que là, on est entre le bandeau. C'est comme si le bandeau avait été mal mis et qu'on voit que ça. J'aime bien comme c'est fait. Ah, c'est pour vous donner une idée. Donc, c'est quand même un jeu qui a été renommé pour certaines cartes et qui a été voilà, parce que les cavaliers, par exemple, c'est l'action. C'est très intéressant de l'avoir fait appeler action, puisque le cavalier, c'est celui qui se met en mouvement, donc il est dans l'action. Le hiérophante, il est beau celui-là. Celui-là aussi, hein. 3 de bâton, on est sur les bateaux. On est sur les bateaux que le personnage observe dans la carte classique. J'aime beaucoup ce 2 d'épée, avec ce choix. On choisit la porte verte ou la porte bleue. Celle-là aussi, elle est belle. Enfin, elles sont toutes belles. Je ne vais pas rester 20 ans dessus. Si vous voulez, je vais faire une review. Je mettrai tout dans l'ordre. Je ferai une review de toutes les cartes que je vous ai présentées là. Je pense qu'elles le méritent. Je vous expliquerai mieux comment je les utilise, pourquoi je les ai pris, pourquoi je les aime. Je vous expliquerai plus en détail. Ça va être très intéressant de le faire comme ça. Ça me vient comme ça, donc je vais le faire. Et je ferai pareil pour les oracles. Si je présente les oracles, on va voir. Parce que des fois, je dis que je vais les présenter, mais je ne les présente pas. Pas assez de temps. Un autre jeu, celui-ci, Mass Market, aux éditions Los Scarabeo, qui a été créé par Tarn Ellis. Moi, j'ai la version anglaise. Il existe en version française, si vous voulez. Moi, je pense que ça aurait été intéressant que je le prenne en français. Peut-être que je le prendrai en français pour avoir le guidebook. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'utilise surtout en automne parce que pour moi, il a une énergie automnale. Bien que sur la carte, on voit quand même qu'il y a une question de renaissance du printemps. Mais pour moi, il a vraiment une énergie automnale. Donc j'adore les boîtes de Los Scarabeo qui sont comme ça. Là, j'adore. C'est un peu plus original. Voilà. Donc, il y a toutes les langues sauf le français. Si vous connaissez l'espagnol, vous pourrez vous en sortir. Il y a du portugais, de l'espagnol, de l'anglais et de l'italien. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de français. Donc, du coup, je ne pourrai pas vous expliquer le guidebook. Peut-être que le prendre en français serait intéressant. Donc, édition Le Scarabeo. Et voilà les cartes, comment elles sont juste magnifiques, elles sont comme j'aime, les borderless comme ça, avec juste un encadré qui ne perturbe pas trop l'information, pas trop d'écriture, c'est juste comme j'aime. J'adore que les personnages n'aient pas de visage, parce que du coup on peut se laisser transporter par les expressions, si on est vraiment dans l'intuitif, ça nous transporte, et on voit l'expression qui change en fonction de l'information que nous donne la carte. C'est bizarre de vous dire ça, mais c'est ça. J'adore l'univers du jeu. C'est un jeu extrêmement féminin, puisque c'est le Earth Woman Tarot, donc les tarots des filles de la Terre. Donc du coup, il est très féminin, mais nous avons quand même des archétypes masculins. Entre autres celui-là, les rois, ils ne les ont pas féminisés. Voilà, on est dans le 8 d'épée, c'est ce que je vous expliquais avec l'autre carte. Voilà. J'adore ces fleurs, j'adore tout. Donc il est très printanier, mais le dos pour moi me fait penser à l'automne. J'adore cette princesse.
Oh, mais enfin, j'adore toutes les cartes. Voilà. Il y a très peu de jeux que je peux dire que j'aime toutes les cartes. Lui, toutes les cartes me parlent, toutes les cartes me plaisent. Voilà. Lui, il a un côté petit lutin, petit chaperon rouge qui s'est perdu dans le. Ça fait un peu ça. Voilà. Toutes les cartes me plaisent de ce jeu. Celle-là, elle fait un peu différente, mais elle me plaît aussi énormément. Elle est peut-être un peu plus épurée que les autres. C'est peut-être ça qui peut choquer, mais moi, elle me plaît. Elle me plaît. Oh, celle-là. J'ai un tableau que j'ai fait moi-même. Je dis pas qu'il est pareil, mais il y ressemble quand même vachement. Voilà. Il a un côté sorcière verte qui me plaisent énormément. On parle de ce diable. On en parle. Donc il y a quelques personnages masculins, mais essentiellement des rois. Sinon, c'est très très féminisé. Et ce roi-là, on voit qu'il est sûr de lui. Enfin bref, je vais pas rester. J'ai eu j'ai mis du temps à m'imprégner de cette carte. Le jugement, j'ai mis du temps. J'ai dit oui, je comprends, mais pas facile à appréhender quand on est nouveau quand même. Donc, je ne le conseillerais pas forcément à un débutant. Voilà. Bien qu'il y ait certaines cartes plus faciles que d'autres, je le conseillerais pas. Celle-là, elle est juste magnifique. La mort ici, elle est juste magnifique. Enfin, bref, je vais dire ça tout le long. Celui-là, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Pour la saison, la morne saison, je l'utilise énormément. Et je pense que je vais le garder très longtemps, celui-là. Je pense que ouais, celui-là, je l'aime d'amour. On peut dire que je suis mariée. Il y a vraiment un top 3 des jeux que j'utiliserai tout le temps et avec lesquels je me suis mariée. Alors celui-là, je me suis plus mariée pour lui par rapport au livre et au guidebook. On va dire les deux, mais surtout le livre qui est le tarot la base d'Audrey Sebi et illustré par Yuli. Aux éditions Solar et Zopop, le jeu c'est pareil, c'est les mêmes auteurs, c'est la même édition. Je vais commencer par ce livre, puisque le livre a été édité avant le jeu, et comme les gens adoraient les illustrations des cartes, le jeu je pense qu'a dû venir après pour ces raisons-là. Il y a tout dans ce jeu pour comprendre vraiment la base du tarot et le comprendre en s'amusant, ce qui est peu. Voilà, on a l'autrice. Elle est. Elle est affiliée au courant Drama Queen. Donc je comprends mieux la représentation de certaines cartes. Elle est comme dire. La première drama queen vraiment connue, c'est quand même Queen, hein, Freddie Mercury, qui se disait drama queen. Hein. Euh, on, est, euh, on est transporté par le côté. Il y a de très bonnes explications et il y a énormément d'humour dans ce jeu. J'ai beaucoup aimé l'introduction de ce livre qui nous dit de ne pas nous prendre la tête, qu'il faut arrêter d'écouter les pseudos et les gens qui se prennent trop au sérieux en fait. Voilà, j'aime bien ça. Déjà, le tarot, c'est quoi? Le tarot, c'est comme une grande partie de Monopoly. Au début, on est plein d'ambition, mais on a assez peu d'expérience. Donc, inévitablement, on fait des erreurs. Au fur et à mesure, on apprend, on gagne en assurance, on s'enrichit, tout en s'assurant d'obtenir le rue de la paix. Car c'est précisément à la paix qu'on aspire. C'est joliment dit, hein?
Donc voilà, c'est vraiment pour le livre. Je pense que ce livre-là, je l'aime d'amour et je vais le garder pendant très longtemps, le conseiller à beaucoup de gens qui débutent, même l'offrir à des collègues qui aimeraient débuter dans le tarot. Ça, c'est un jeu, c'est un livre à offrir. Il y a celui-là et celui de Marie, j'allais dire Marie, mais non, c'est pas ça. Manuel Ligier sur le tarot là, mais c'est plus psychologique, c'est plus pour entrer sur le Rider-Waite. Hein. Mais il y a vraiment des livres comme ça qui peuvent vraiment, qui sont enrichissants et celui-là il est enrichissant sans être rébarbatif. Alors, si vous connaissez pas Audrey, je crois que c'est Audrey Sébille, c'est Aura Kinzel, hein, son site YouTube. Donc, si vous avez envie de la connaître mieux, elle est connue sous le nom d'Aura Kinzel. Voici son jeu, parce que c'est quand même pour ça qu'il existe ce tag, c'est pour présenter des jeux. Donc, un jeu un peu drama queen, vous l'aurez compris. Donc, si vous n'aimez pas ça, je suis désolée pour vous. Moi, ça ne me dérange pas, et ça fait partie aussi de la vie. Et puis voilà, alors là, on a un condensé du livre, mais je vous dis, je préfère quand même. J'aime beaucoup les tirages qu'elle a fait. Je préfère quand même le livre, parce il y a un jeu de loi, un type jeu de loi qui peut être très intéressant si vous avez que le livre pour jouer aux cartes avec les majeurs. Donc voilà, vous avez quelques idées de tirage de cartes qui sont très bien. Et voilà, vous avez. Et j'adore ce guidebook. Pourquoi? Parce que vous avez des punchlines dans les cartes majeures qui sont juste géniales. Par exemple, pour le fou en punchline, l'audace, c'est comme les pâtes. Plus on attend, plus c'est cuit. Voilà, tout est dit. J'adore. Aguizel, si tu passes par là, bravo. C'est une pépite ton jeu, c'est une pépite ton livre, c'est une pépite ton guidebook. Rien que pour le bon moment, la bonne rigolade qu'on se prend quand on lit ces punchlines. Donc voilà, on était dans le. Là, on a le pendu. J'aime beaucoup la sélection de couleurs qu'elle a pris, qui est très pétant, très vif. Il y a un côté, comment on appelle ça? Ça y est, j'ai plus le nom. Euh, j'ai plus le nom, ben c'est ça, c'est pas grave. Vous savez, quand il y a des personnages de films et tout ça, là. Voilà, là, ça me fait penser beaucoup comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Le parfum, là. Jean-Paul Gaultier, le parfum, Woman. Je pense qu'il y a sûrement une allusion à ce jeu-là. Voilà. Donc voilà un peu comment il est, la mort, avec, on fait le tri dans l'armoire. On va sûrement vendre ou changer cette robe, on l'évalue, on se dit est-ce que j'en ai besoin, j'ai changé mon style, est-ce que je vais pas la teindre en noir pour être plus à mon style du moment. Lui, il me fait penser à. Il est dans la nouvelle version de Code Quantum aussi, cet acteur. Comment il s'appelle? J'ai pas son nom. J'ai pas son nom d'ailleurs. Et il est dans Le Marchand de Sable, là, une série. Alors je l'ai pas en anglais, hein, le terme. Donc voilà. Voilà le style de jeu. Celui-là, je le garde vraiment pour le guidebook qui est juste génial. Il parle très bien. Et il est punchline. Hein. Si on lit le guidebook, avec beaucoup d'humour, là on a Ace Ventura, vous voyez. Là c'est plus tornade dans les X-Men. Jason Momoa. Elle, je sais plus qui c'est. Elle me fait penser à quelqu'un, mais j'ai plus son nom.
Là, on a le diable s'habille en Prada, ça me fait penser à ça. Mais pas que, hein, il y a Cruella aussi, mais bon, Cruella, elle est pas toute. Ah, je me rappelle plus son nom. Voilà, un peu drama queen. Encore du drama queen. Là, j'adore. J'adore parce que moi, j'étais très bisounours quand j'étais petite. Voilà, très très beau jeu si vous voulez un jeu sympatoche qui se prend pas au sérieux en plus. Mais moi je vous conseille vraiment si vous débutez le tarot à la base, vous n'allez pas vous prendre la tête avec ce tarot. Pour un peu vous soyez un peu jeune, parce qu'il y a des termes un peu anglophones là-dedans qui font que ça perturbe un peu, mais vous serez quand même moins perturbé que moi, vu que moi j'ai quand même, je suis une grand-mère moi maintenant, hein, je suis pas une jeunette. Puisqu'on est dans le tarot qui se prend pas la tête, voilà, Vision of Life Tarot, des éditions Tarot Studio. Il n'est plus édité celui-là, mais il y a la deuxième édition si ça vous intéresse. Toutes les cartes sont différentes par contre, hein. Et celui-là, je crois qu'il n'y est plus, même chez Taroko Studio. Par contre, il s'est cassé, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'il y ait une ouverture un peu plus franche là pour pas casser la toute box. J'ai beaucoup utilisé ce jeu et il ne s'abîme pas. C'est très bien. J'ai perdu le PDF, le format PDF. J'avais tout imprimé parce que j'ai dit si je le perds, si je change de. Si je fais une mise à jour et que tout se perd. Et puis j'ai fait des travaux chez moi, donc un déménagement, tout dans les cartons et tout ça. Et en fait, ça s'est perdu. Donc j'ai perdu le guidebook. Je suis très dégoûtée parce que toutes les arcanes ont été renommées et on ne retrouve pas franchement le jeu de tarot. On a du mal à faire une corrélation avec les cartes du tarot en lui-même. C'est un tarot, je sais qu'il y a une corrélation, mais elle n'est pas évidente à faire. On a vraiment besoin du guidebook pour s'y retrouver. Ben, j'ai dit tant pis, je l'utiliserai comme un oracle, hein. Pas comme un tarot. Mais vous voyez, il y a quand même beaucoup d'humour dans ce jeu. Bien que les cartes des fois soient rudes, hein, comme celui-là, avec des aboiements. Comment t'expliquer? Là, il y a tout qui s'effondre pour le gars, hein. Il va surprendre sa femme en train de batifoler avec un autre gars. Il rentre plutôt du travail, hein. Après, il y a des trucs très, très parlants, comme là, elle vient de se marier et elle s'enferme, elle va être enfermée dans ce mariage. Elle n'est pas très contente de voir les barreaux aux fenêtres, quoi. Elle dit, oulala, dans quoi je tombe? Et celle-là, elle n'est pas rigolote. C'est tellement ça en plus, oh là là. Voilà. Le jeu est juste. Moi qui suis une femme, je comprends très bien. Alors moi j'ai un mari qui quand même met vachement je pense que mon mari en fait beaucoup, donc c'est plus réparti que ça. Mais quand même, la justice aveugle avec l'homme qui porte son attaché caisse, la femme qui en fait des tonnes et qui n'arrive pas à équilibrer encore. Ouais, il y a vraiment une forme d'injustice. Celle-là, elle me fait hurler de rire avec là, c'est la princesse qui cherche son prince charmant, qui voudrait lui faire un bisou pour qu'il se retransforme en prince. L'autre, il veut rester comme une grenouille parce que bon, il n'a pas envie de la princesse. Donc il se cache. Ah non, c'est. Moi, j'adore. J'adore celle-là. C'est une mort qui me fait rire. Voilà. Tout est dit, hein. Garde ton pognon, vas-y, vas-y, vas-y. Attends, tu vas voir. La mort, elle va te rattraper, malgré tes sous, hein. Ah, c'est génial. Non, c'est. Toutes les cartes me font rire. Donc, voilà, là, carrément, la femme s'est fait arnaquer, hein. Elle attend pour compter les moutons, mais les moutons, ils dorment autour. Mal barré pour compter ses moutons. Enfin, bref. Donc, c'est un jeu qui est très, très humoristique. The Vision of Life. Je l'utilise essentiellement pour tout ce qui est
On pourrait l'utiliser sur le relationnel, mais moi j'utilise surtout sur tout ce qui est travail. Ouais. Ou relation au travail. Ça aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Celui-là. Le tarot symbolique, des symboles bibliques de Christine Benoît, illustré par J.M. Miziazek, alors très dur à dire son nom, que j'écorche tout le temps. Édition Granger, j'aime bien la boîte quand elle s'ouvre, j'adore. En plus là on risque pas de l'abîmer, quoique, parce qu'elle s'ouvre pas complètement. Le livre très bien fait. Voilà. Il y a deux groupes d'arcanes, les majeurs et les mineurs. Les majeurs, c'est toutes les femmes bibliques. Et les mineurs, c'est tous les symboles ou les lieux ou les histoires bibliques. Voilà. Dire que c'est un tarot, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'on ne retrouve pas les arcanes du tarot. On n'en retrouve aucune, je dirais. Mais il a été fait avec sur une base tarot. Mais ce n'est pas un tarot. Voilà, je vous le dis. Donc je l'utilise plus comme un oracle que comme un tarot. Voilà. Déjà, toutes les cartes se suivent. Voilà. Voilà, vous avez la 78e carte, donc ça part du 1 au 78. Les 22 premières cartes, ou les 23 premières cartes, ce sont les cartes sur des personnages bibliques essentiellement féminins. Et les autres cartes, ce sont les mineurs, ce sont des scènes ou des archétypes bibliques. Les arcanes majeures sont en lettres. Je vais baisser la luminosité parce que comme c'est un... Voilà. Sont en lettres romaines. En chiffres romains, pardon. Et les arcanes mineurs sont en chiffres arabes. Voilà. Après, sans le guidebook, c'est un peu compliqué. Vous avez des mots-clés ici, donc ça vous aide pas mal si vous n'avez pas le guidebook, si vous l'avez pris pour en voyage, tout ça dans un pochon. Voilà. Je le trouve très bien fait. Je l'adore. Je l'adore pourquoi? Parce qu'il me rappelle les histoires que me racontait mon père. Parce que j'ai un livre qui me fait... Les images me font rappeler à un livre illustré que j'avais pendant l'enfance. Il y en avait 2 ou 3 qui l'utilisaient. Et ça me fait juste penser à ça. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes. C'est pas les mêmes. Il était beaucoup plus noir en représentation. Beaucoup moins coloré que ce jeu-là. Donc là, vous avez Sarah. Vous voyez, c'est plus symbolique que les mineurs. Voilà, vous avez l'abeille, le lait, le renard. Donc c'est vraiment des archétypes symboliques avec le figuier. Donc ça peut être très intéressant aussi pour étudier les symboles, ce jeu. Le coq. Là, on a Ève, vous voyez, majeur, c'est des personnages. Et après, vous avez des situations comme la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone. Voilà, l'exode d'Égypte. Il y a eu quand même pas mal d'exodes. Hein. Le déluge. Voilà. Donc, je pense que je le garderai parce que il me parle beaucoup par rapport à cette nostalgie de l'enfance et aux histoires que m'ont raconté mon père sur la Bible. Ce qui est paradoxal parce qu'il ne m'a jamais baptisé, mais c'était quelqu'un qui y croyait quand même. Mais qui croyait à sa manière. C'est-à-dire qu'il disait Jésus a été baptisé à 33 ans, tu seras baptisé en adulte si tu en as envie. C'est tellement compliqué pour se faire baptiser. Maintenant, il faut faire tout un périple. Peut-être quand j'aurai plus de temps,
je le ferai. Voilà, la boîte est jolie. Mais il a une partie, il est très original comme jeu, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et puis très sentimental du coup. Ce jeu-là maintenant, le All Steel Tarot d'Alexander Ray, j'aime beaucoup ce que fait Alexander Ray, en vérité. Je pense que je vous en présenterai d'autres dans mes 20 oracles si je les présente. Hein. Je pense que je vais le faire. Donc, US Game, donc encore un jeu en anglais. Voilà, ça c'est le guidebook, tout en anglais. Très simple. Hein. Peu d'explications en fait. Mais moi j'utilise beaucoup en intuitif, ce jeu me parle énormément. Alors ce que j'aime dans ces jeux, c'est que ces oracles, ils ont le même fond. Donc du coup on peut faire des combos très très sympathiques. Parce qu'il a fait un petit Lenormand dans le même style. Donc il s'appelle le classique je crois. Donc voilà comment il est. Les cartes sont assez fines mais de bonne qualité. Et très symbolique. J'aime beaucoup. Très classique, très symbolique. J'adore cette carte. C'est cette carte qui m'a fait prendre le jeu. Hein. Il y a toujours une carte qui me fait prendre un jeu, moi, et qui me plaît. Alors là, les jeux de coups, les cartes de coups encore me parlent pas énormément, quoique. Après tout, j'ai eu des fois des bonnes guidances. J'aime beaucoup celui-là de roue de fortune. J'aime beaucoup. Qu'il y ait des personnages plutôt que des animaux. Là, on a les 4 éléments, hein, toujours. Voilà, c'est un jeu très, très symbolique. J'aime beaucoup. Là, on a les anges. Dieu, hein, qui foudroie. Il y a un peu un côté ange déchu, là. Voilà, il y a des cartes beaucoup plus classiques, comme celle-là. Des cartes un peu moins classiques, tout en le restant... Oh, excusez-moi, si vous, je vais vous la remontrer, du coup, si je suis trop montée. Excusez-moi, je regarde les cartes et pas forcément la vidéo, et c'est pas bien. Voilà. C'est très classique. Mais elle me parle énormément. J'aime beaucoup cet arbre de mai pour le 3 de coupe. On en parle du fou, j'adore. Donc il a un côté qui est très classique. Vous voyez, là il y a une c'est quoi ça? Donc je regarde ce que c'est comme symbole. Vous pouvez me le dire. Et il est très symbolique. J'aime beaucoup ce 4 d'épée. Voilà, il fait plus mort hein, qu'on transporte. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, je m'attarde sur les jeux que j'adore tout particulièrement. Mais je les aime tous, hein, mais il y en a que je m'attarde encore plus. Un jeu pour Halloween. Le trick or treat. Je sais pas si je le dis, hein, je suis pas très bonne en anglais. Un tarot de Barbara Moore illustré par Jonathan Hunt. Très très beau jeu aux éditions Llewellyn. Donc la boîte des éditions Llewellyn, franchement, peu qualitatif. Les cartes sont très bien. J'adore les guidebooks de cette édition. Si j'ai un coup de gueule, quand vous faites des rééditions en français, essayez de respecter le guidebook en anglais, comment il a été fait. Je ne dis pas qu'il faut peut-être, et quoique, mais la qualité des guidebooks en anglais, en américain, franchement, surpasse et de loin les guidebooks français. Voilà, je le dis. C'est magnifique, regardez, différentes couleurs, en papier glacé. Non, c'est magnifique, c'est très joli. Regardez, on a la carte en entier, c'est très beau. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes boîtes.
elles sont peut-être moins qualitatives, les éditions américaines. Alors, il prévaut le guidebook. Donc voilà le jeu, comment il s'articule. Donc c'est un jeu d'Halloween. Le dos est comme ceci. Alors après je vous montrerai les cartes qui m'ont plu et qui ont fait que j'ai aimé ce jeu. Donc forcément il est pop culture. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Puisque vous avez des personnages d'un peu tous les dessins animés, les films. Voilà, la diseuse de bonne aventure. Là, on a le Joker. Le couple Roméo et Juliette. Donc, on a un peu tout. Celui-là m'a fait hurler de rire. Voilà. On a les zombies. Hocus Pocus. Vous voyez, Star Wars. Dracula. Pas joli celui-là. Donc on a un peu de tout. Et il est très beau. Il est magnifique. Donc voilà les deux cartes qui m'ont fait prendre le jeu, que j'ai trouvé qu'il était génial. Je ne vais pas vous montrer tout, je vous ferai de toute façon une review. Voilà. Donc ça c'est les arcanes majeures. Donc nous avons la première et la dernière arcane du cycle des majeurs. Nous suivons ce petit personnage là qui va faire sa tournée des bonbons pour Halloween en petit fantôme. Et comme vous pouvez voir, il n'a pas de visage à proprement dit, on n'a que deux yeux. Et quand il a fini sa tournée, on dirait qu'il a grandi même. Et surtout, il a le sourire et il commence à avoir un visage qui se dessine sur son visage. Ouais, enfin, son visage qui se dessine sur son visage, c'est nul, mais bon, c'est un peu ça. Et il a sa besace remplie de bonbons. Il a fini sa tournée et il s'est retrouvé plus grand et grandi. Et j'ai bien aimé cette symbolique-là. Je sais pas si vous voyez. Même la porte est différente, puisque là, on a la porte, il n'y a pas cette roue là de la fortune qui y a là. Alors, c'est peut-être pas la même porte aussi, mais c'est pas grave. En symbolique, voilà, là, il n'y a pas de lumière, là, il y en a. On voit vraiment qu'il y a eu une évolution et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, ben, je prends le jeu. Voilà. Donc ça, c'était The Treat or Treater. Or Traiteur. Ah, ça, c'est le guidebook qui est comme ça. Le compagnon. Alors, puisqu'on est dans les éditions Llewellyn, voici un autre jeu que je ne me séparerai jamais. C'est le Yuletide Tarot, donc le tarot de Yule, qui est en fait le tarot de Noël. Christopher Hughes qui a fait ce jeu et qui a été dessiné par Erin O'Leary Brown. Voilà. Toujours les éditions donc Llewellyn, je l'ai dit. Là aussi c'est cassé. Hein. Ouais, toujours au même endroit. Ils sont pas très solides de ce côté-là. Voilà. Le guidebook, toujours pareil, toujours même remarque comment ça se fait qu'on ne sait pas faire des guidebooks aussi beaux que ceux des Américains. Je comprends pas. C'est une pure merveille. Voilà. J'ai beaucoup aimé parce que comme il a été renommé, puisqu'on n'a pas les auteurs, il a été renommé ce jeu. Donc on va et franchement là vous avez toutes les correspondances. Donc ça c'est à traduire, franchement à traduire, vous le copiez, vous le traduisez.
et vous l'utilisez. Il y a celui-là à connaître et après il y a la page de derrière, attendez, qui est là, ici. Les coupes, tout ça. Et ici, avec la numérologie des cartes, et ici, la personnalité des rois, des reines, des chevaliers et des pages. Avec tout ça, vous arrivez à vous en sortir. J'ai bien aimé ce résumé-là. Et après, on en parle du jeu comme il est fait. Regardez comme il est fait ce guidebook. Donc là, je vous le présenterai un peu plus en détail plus tard. Donc voilà le jeu, comment il est. J'aurais aimé un jeu, un fond comme celui-là. Ça aurait été franchement plus sympathique. Là. Voilà, parce que ça fait plus Noël, mais ça, c'est très personnel. Il est brillant, il existe bien. Et encore un jeu qui est, pour moi, un jeu où on peut se projeter très facilement dans les cartes, puisque c'est des jeux qui, qui racontent une histoire, en fait. Hein. Voilà. Ça me rappelle les histoires que m'a raconté mon père. Mon père est suisse, alsacien, aussi de naissance, et suisse d'adoption, puisqu'il a vécu en Suisse toute son enfance, en Suisse allemande. Il est, comment dire, il me racontait des histoires de Noël aussi. Il aimait beaucoup raconter les histoires, mon père. Et il racontait les histoires de Noël, et dedans, il y avait le Père Fouettard, il y avait Saint-Nicolas, et il me racontait tout ce qui fêtait. Tout le mois de décembre était une fête. Et en Suisse et en Alsace. Donc, du coup, ça me rappelle ça, hein, ça me rappelle ce que me racontait mon père. Mon père adorait Noël. J'adore Noël par extension, bien sûr, parce que j'ai eu cette éducation. Donc, ça me transporte. Mais j'ai utilisé ce jeu dans d'autres circonstances. Il y a une personne qui m'a demandé de tirer les cartes et j'ai tiré les cartes en psychologique pour lui. J'ai été attirée par ce jeu, et en fait il s'est avéré qu'à la période de Noël, aux alentours de Noël, il s'est passé quelque chose qui lui a marqué toute son existence d'adulte, et il m'a dit merci, je comprends pas, mais ça lui a sorti une émotion. Voilà. Après, c'est à la personne de faire son travail aussi, hein, ça fait que, mais l'émotion est sortie, c'est même elle qui m'a expliqué, parce que j'ai dit là, je comprends pas, elle m'a dit, ben voilà ce qui s'est passé. Et on a déroulé toutes les cartes après avec une aisance toute particulière. Donc vous voyez que les jeux même comme ça, qui sont vraiment datés, qui sont vraiment liés à un événement bien particulier de l'année, peut être tiré en d'autres circonstances. Vraiment. Hein. Donc c'est pour ça que je le garde. Il y a un côté nostalgique dans ce jeu, pour moi. Un autre jeu, beaucoup plus petit budget, le tarot le normand. Pourquoi je le garde? Parce que c'est vraiment mon couteau suisse. C'est un tarot, c'est un le normand, c'est un keeper, c'est un... Il a tout. Il a tout, il a même du Béline, il est magnifique. Donc c'est les éditions Los Scarabeo, c'est Fitzpatrick qui a fait ce jeu. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup utilisé le guidebook. Que dire du guidebook édition Los Scarabeo toute box, donc pas très pas beaucoup d'informations dessus, mais pas besoin. Voilà, vous avez quatre langues qui sont représentées. Hein. Donc il y a de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais. Français, anglais, non, français, allemand, italien, je crois. Français, allemand, italien et anglais. Voilà, c'est ça. Voilà, puisque là, vous avez l'anglais. Voilà.
Donc c'est un jeu qui est basé sur la période de Mademoiselle Lenormand, c'est-à-dire 1789, 1760 par là. 1768 à 1843. Voilà. Donc c'est le Paris de cette période-là. Donc du coup, très référencé Révolution française et Paris et napoléonien. Voilà, là on a vraiment du Lenormand. Là on est plus dans le Keeper, vous voyez, là aussi d'ailleurs. Mais voilà, ça fait référence à tout un peu les jeux qui existaient à cette période. Là c'est beaucoup plus Keeper. Là on est dans le Normand. Là on est carrément dans le tarot, là aussi. Là on est dans le Normand, là aussi. Vous voyez, donc c'est un jeu, là on est plus Keeper avec la maladie. Là aussi. Là on est dans le tarot. Là on est dans le roman, le Keeper encore. Là on est plus Béline, je trouve. Voilà. Là on est sur le Normand. Là on est vraiment dans le Keeper. Là on est dans le tarot avec la tour. Là aussi. Voilà. Là plus Keeper. Donc c'est pour vous dire, c'est un Keeper, c'est un Lenormand et c'est un tarot. Donc c'est pour ça que je le garderai. Si j'en ai un à garder, ça sera celui-là. Il me parle énormément bien en plus. J'ai un côté justice exacerbé. Alors peut-être que la Révolution française pour moi me parle, je sais pas. Là, ils sont venus s'inviter. Saint-Benoît et Sainte-Claire. Voilà. Un jeu que je garderai parce que c'est le premier que vraiment ouvrant le nom, vraiment un tarot que j'ai pris parce que j'avais beaucoup d'oracles avant mais pas de tarot. C'est les cartes de l'enfant intérieur de Isha Lerner et Marc Lerner. Qui est là, moi j'ai les éditions Le Souffle d'Or, je crois que la seconde édition existe aussi, Souffle d'Or il me semble. La seconde édition est mieux. Le guidebook, il paraît qu'il est beaucoup plus abouti que celui que j'ai. Et moi, j'ai la première édition. C'est comme ça. Il est illustré par Christopher Guilfoyle ou Guilfoyle. Voilà, alors moi j'ai la première version hein, avec un livre, voilà, comme ça. Je pense qu'il est en couleur le deuxième, mais je suis pas sûre. Voilà, moi tout en noir et blanc. J'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment une explication comment on appelle ça, de l'histoire et la référence psychologique de la carte. Donc c'est des cartes hautement psychologiques pour travailler sur nos parts d'ombre et nos blessures de l'enfance. Avec tous les syndromes associés, hein, syndrome de Peter Pan, tout ça. Là. Donc voilà, les arcanes comme elles sont, c'est des grandes cartes, c'est pas pour tirer aux cartes, c'est plus pour avoir une carte de guidance et se laisser guider et transporter par la carte. Hein. Voilà. Toujours pareil, je le garde parce que ça me rappelle les histoires que me racontait mon père. Mon père, chaque soir, pour m'endormir, me racontait une histoire. J'adorais ça, j'étais très complice avec mon père. J'ai pas eu la chance de le garder longtemps puisqu'il est mort quand j'avais 10 ans. Mais j'ai énormément, voilà, la carte que j'adore, mais c'est encore pas de Chamama. Mais c'est pas cette carte qui m'a fait aimer ce jeu, c'est parce que j'ai été à un moment donné suivie par une thérapeute qui utilisait ces cartes-là en fin de séance pour voir ce sur quoi on avait travaillé ou ce qui restait à faire, pour travailler sur mon subconscient. Et du coup, je suis tombée en amour sur ces cartes et j'ai dit, je le prendrai. Et je l'ai pris. Mais à l'époque, voilà, vous avez les cartes datent de 1997. Moi, c'est en 2018 hein, que j'ai pris, donc autant vous dire qu'il n'était plus édité.
et qu'ils n'étaient pas donnés. Je l'ai trouvé à un prix raisonnable et je l'ai acheté. Raisonnable quand il a été réédité, franchement, j'ai pleuré des larmes de sang parce que du coup j'aurais dû attendre. Mais bon, ça aurait fait 2 ans d'attente. J'en avais besoin et envie au moment où je l'ai acheté. Voilà. Très très beau jeu. Hein. Des cartes de l'enfant intérieur. Je vous conseille, si vous voulez faire du psychologique, il se match, hein, franchement. Et en même temps, c'est là que vous vous rendez compte que les jeux, que les contes sont loin d'être si enfantins que ce que l'on veut bien croire. Voilà, l'Odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. On va laisser cette carte-là. Voilà, on arrive presque à la fin et je suis à 1h30. J'ai beaucoup papoté quand même. Hein. Alors, un tarot petit prix. Vraiment petit prix. Moins de 20 €. C'est le tarot Vamperia, tarot interdit de Victor Dickens, qui a été écrit par Emmanuel Iger. J'adore Emmanuel Iger. Et qui a été créé par Nicolas Jomonsou. Il est basé sur la trilogie, je crois que c'est une trilogie, de livres de Nicolas Dickens de Vamperia. Voilà. Qui parle des vampires, forcément. L'histoire est très très particulière. On pourrait dire que c'est une histoire dans un univers parallèle où les nobles de l'époque de la Révolution, un peu avant, sont tous des vampires. Voilà. Et les humains essayent de lutter, enfin du moins une fange. Il y a des chasseurs de vampires chez les humains qui essayent de se défaire de ces tyrans. Parce qu'on leur prélève le sang pour pouvoir survivre. Et ils en ont un peu marre de cette dictature et ils se retournent contre eux. Donc là, il est très bien fait. Le guidebook est très bien fait. C'est aussi pour ça que j'aime ce jeu. Bien sûr, c'est Emmanuel Iger qui a fait le guidebook, donc très très beau. Il est fait comme si on trouvait en fait un vieux manuscrit, un vieux carnet. En fait, l'histoire nous dit qu'on trouve une boîte qui a été jetée dans la Seine pour qu'il ne tombe pas aux mains des vampires. Et en fait, on se retrouve avec un tarot, le tarot Vamperia, le tarot interdit des vampires, qui nous sert à faire de la divination. Voilà. Alors, le pochon, c'est moi qui l'ai créé. Hein. J'avais une croix un peu qui faisait très vampire, je trouve qu'il allait bien. Quand on regarde, hein, c'est un peu là. Et il a été écrit un peu de cette manière. Vous voyez ? Alors, il se détache quand même, c'est dommage, parce que ces trucs collés, là, au bout d'un moment, ils se détachent. Hein, comme je l'ai quand même pas mal utilisé. Il est bien fait. Donc c'est pour ça aussi que j'aime ce jeu, c'est par rapport à ce livre-là. Je trouve que c'est un petit bijou, regardez, esthétiquement. Il fait bien son office. Il est bien écrit. Il est écrit dans la veine de l'époque. Enfin, dans la veine de l'époque. Vous voyez, regardez, ça fait bon, ça rajoute au côté carnet qu'on a trouvé dans une vieille malle, hein, vous allez me dire. Ça ne me dérange pas qu'il se détache. Voilà. Donc les éditions, c'est 404. Hein. Voilà le jeu. Moi, j'ai noirci les tranches parce que je trouvais que c'était mieux. Sinon, c'est des tranches neutres. Voilà, c'est un pipe deck. Hein. C'est un des rares pipe decks que j'aime. Parce que c'est un pipe deck illustré. Donc, il me parle. Hein. Il me parle énormément. Donc, toutes les arcanes majeures, ce sont des vampires. Toutes les mineurs, les cartes de cours, ce sont des êtres humains qui chassent les vampires. Et les cartes les mineurs, ce sont des pipe decks. Hein.
Et vous voyez, quand on voit le 7 de pieux, on voit bien la barrière. Donc ça ne dérange pas le 7 de miroir, par exemple. On voit bien l'histoire du choix. La mort, les têtes coupées. Les têtes coupées des rois et des reines. Hein. Ah, mais, je sais pas si vous voyez. On aurait pu mettre une guillotine, mais ils ont préféré le faire comme ça. Le 4 de miroir. J'adore cette roue des possibles. Voilà. Donc pourquoi il y a des miroirs là? C'est parce que c'est une des rares façons d'identifier des vampires. Donc du coup, le 6 de pieux, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à comprendre. On voit bien qu'il y a un côté réussite. Le 10 de miroir, hein, avec ses liens et cet arbre familial. Donc on arrive à comprendre. Je ne le conseille pas forcément à des débutants. Il faut vraiment connaître un peu le 4 d'argent avec la stabilité, on le voit bien. Mais le côté coffre, il y est aussi. Voilà, c'est celui qui est enfermé dans la tour, là, qui a écrit le carnet, qui jette là les cartes. Alors là, c'est pas dans la scène. C'est peut-être pas dans la scène. Ça fait longtemps que j'ai lu le livre, hein, je me rappelle pas. J'ai lu que le premier, j'ai pas continué les deux autres. J'adore cette carte du monde. C'est tellement ce qu'on vit en ce moment. Voilà. Et vous voyez bien que les mineurs sont assez parlantes. Là, on voit vraiment le travail hein, avec le 8 d'argent, qui est le 8 de denier. Hein. Là, on voit vraiment l'enfermement du 8 d'épée. Donc, quelque part, il n'y a pas de... Là, avec le don, les échanges. Vous voyez, il n'y a pas le 2 de pieux, peut-être, qui peut être un peu... Voilà. Donc, il ne me dérange pas en pipe deck, celui-là. C'est un des rares que je gardais en pipe deck. Et que je garderai longtemps, hein, parce que je travaille vraiment en hiver avec lui. Voilà, en hiver, je travaille beaucoup avec lui. Il me parle énormément. Là, il veut me parler, par exemple. Vous voyez, oh, ce diable, on en parle. Voilà. Et c'est en plus un petit budget. De toute façon, tous les pipe decks, vu qu'ils n'ont pas un grand succès forcément, et qui peut-être demandent moins de travail, hein, je sais pas, sont beaucoup moins chers, je trouve. Celui-là, c'est un pipe deck qui n'en est pas vraiment. Hein. On peut s'en sortir en intuitif avec. Enfin, du moins, moi, je m'en sors en intuitif avec. Et le dernier, le tarot de la sagesse de sorcière de Phyllis Corotte, illustré par Daniel Barlow. J'adore ce jeu. Il a un côté chaman. Il a un côté sorcière verte que j'adore. En fait, je me rends compte que je suis très liée à la terre, en fait. Hein. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux liés à la terre. C'est un tarot sans être un, puisque c'est un tarot les arcanes majeures ont été inversées. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans le jeu, donc c'est les éditions Vega. Donc on voit bien la qualité Vega. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que sur la boîte, il y a marqué une incantation pour protéger votre tirage. Voilà. Et qui en appelle aux 4 éléments. Magie de plume, de chansons et d'air, éveille, inspire et ouvre l'univers. Magie de griffe, foyer et feu, réchauffe, anime et guide mes voeux. Magie d'aileron, de matrice et d'eau, l'amour et les rêves fait venir d'en haut. Magie de fourrure, de graines et de terre, incarne, nourrit, donne vie volontaire. Magie en moi et tout autour, éveille-toi. Les réponses et la guidance de l'esprit, je reçois. Donc ça, c'est très bien pour faire une préparation à un tirage. Et là, vous avez toute la méthodologie. Posez votre question et mélangez les cartes. Ouvrez le livre et lisez les réponses. L'esprit entend ce qu'il a dans votre cœur et répond avec amour, sagesse et art. Donc, dans cette boîte, tout est dit.
Voilà comment on peut tirer les cartes. C'est un conseil, hein. Voici le guidebook. Il est important de connaître ceci. Parce que comme les cartes ont été inversées, des fois c'est un peu perturbant. Moi je suis perturbée, hein, par les cartes. Par exemple, la carte du magicien, pour moi, le conseil de tous les êtres, pour moi c'est plus le monde que vraiment le magicien dans sa représentation. Mais après, donc même moi j'ai des problèmes. Mais les cartes sont tellement belles, tellement magnifiques, qu'à la limite, j'essaye de ne pas les regarder comme étant des... Peut-être les mineurs. Hein. Les mineurs, c'est plus facile. Mais les majeurs, je vais essayer de ne pas les regarder dans leur logique d'arcade majeur du tarot. Voilà, 18, le gardien. Donc là, on voit bien que c'est pas le gardien, c'est l'empereur. 19, la grande mère, c'est la grande prêtresse. Non, c'est l'impératrice. Ici, c'est la prêtresse. On le voit bien. Et c'est celui-là que je disais, là, ça serait le magicien, si on reste dans la logique. J'ai un peu plus de mal, là, je vois plus le monde que la magie, mais après, c'est la magie de la nature, hein, la création, je sais pas. Peut-être c'est lui le magicien, je sais pas, j'ai pas réussi. Voilà. Et franchement, les cartes sont juste magnifiques, très printanier, très automnal, très mi-saison en fait. On parle du 7 d'air comme il est magnifique, avec toutes ces plumes qui volent dans le vent. Donc voilà, il y a ce côté un peu mi-saison. Soit elle s'endort la saison, soit elle renaît. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Voilà. Ouroboros. Ici, voilà, il est magnifique. Il est très beau. Seul inconvénient, c'est que pour être débutant, très dur à appréhender avec ce côté, et même pour quelqu'un qui débute pas d'ailleurs, avec le côté des arcanes majeurs qui ont été inversés, c'est très compliqué en fait de lire les arcanes majeurs. Voilà. J'adore ce 8 de terre. Ah, j'adore. Là, il y a le Roboros. Regardez, il est là. C'est la première fois que je le vois. Pourtant, j'ai tiré les cartes quelques fois. C'est un Ouroboros sur le puits. Regardez. J'adore. Voilà, c'est cette carte qui est ma préférée du jeu parce que j'adore les champignons. Et là, on voit la connexion que font les champignons et qui aident les arbres à communiquer entre eux. Parce qu'ils utilisent leur web. C'est leur web champignon. Voilà, le dos est comme ceci. Très joli dos, très simple. Et les les tranches sont comme ceci. Franchement, j'adore ce jeu. Et celui-là, je le garde, je l'aime d'amour. Bon, mais je vous ai présenté les 20 jeux que j'aime d'amour et que je me marierai symboliquement avec eux. D'ailleurs, il y a un mariage, hein, qui s'est opéré puisque ces jeux-là me parlent énormément en fait. Il n'y en a pas un qui ne me parle pas. Donc, c'est qu'il y a eu mariage. Euh, je vais essayer de prendre un jeu par jour et de vous faire une review sur ces jeux, du moins ceux que je n'ai pas présentés. Je pense que ça va être sympa. Et je vous dis au revoir parce que ça fait 2 heures qu'on papote ensemble et vous devez en avoir ras le bonbon de moi. Bye bye, à la prochaine.